peut-être qu'on peut commencer par expliquer comment on fait le R, quel type de son c'est. Tu veux commencer, Mélanie? Oui, avec plaisir. Alors, le son R, c'est un son qui est... Il faut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut dire qu'il y a plusieurs types de R en français, mais le plus connu, le plus utilisé, il s'appelle uvulaire. Alors, mais il y a plusieurs types de muette qui fait un petit tremblement. Comme ça. C'est ça. Voilà. Oui, donc c'est une sensation que tu as dans la gorge. Oui. Ça veut dire que ta langue, elle n'est pas active pour prononcer le R. Et ça, c'est la difficulté si tu parles italien, portugais, espagnol, roumain, tu fais non. Ça t'échappe et ça part. Voilà, donc ta langue, elle va être posée sur le bas. Voilà, c'est ça. Donc par exemple, si je dis rapide, tu vois, ma langue, elle n'est pas du tout levée, elle est posée au fond. Je peux, ouais, je sais, c'est glamour. Hein. Glamour, la prononciation c'est glamour. Aujourd'hui, ça fait super. Ouais. Donc, la pointe de ta langue, le bout de la langue, tu le mets ici. C'est ça, en dessous, sous les dents, derrière les dents, du bas. Voilà. Rapide. Ro. Le bout de la langue, il est là. Et ma langue, elle est légèrement comme ça. Regarde. C'est ça. Mais tu es sublime. Tu es formidable. Alors, attraper. Bien, donc alors, on résume. Hein, on résume pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y a des gens qui arrivent. Donc, Mélanie vous a expliqué que le son du R français, il est dans la gorge. Il est ici. Oui. Et que quand on prononce le R français, la langue, elle n'est pas active, elle est en bas, avec le bout de la langue ici, comme ça. Ra. Oui, elle n'est pas très active. Oui, donc c'est ça qu'on a dit pour le moment. Voilà, oui. Et que c'est une consonne continue. Il faut dire, elle continue. On doit pouvoir le faire. Et quand le R, c'est le dernier son du mot, on le prononce, mais on le prononce vraiment très doux. Pas du tout. Oui, très doux. Il ne faut pas exagérer. Moi, j'entends beaucoup de personnes, sans faire exprès, elles exagèrent. Donc, ça fait trop, tu sais. Alors que non, c'est... Parce que, je sais, parce qu'ils nous entendent à nous, tu sais, ils doivent se dire, oh, comment il faut... Et non, oui, par exemple, là, on a Fatih qui dit bonsoir. Tu vois, c'est bonsoir. Bonsoir. C'est pas du tout bonsoir. Non, c'est quelque chose de doux. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour, le jour. Oui, donc quand il est à la fin, on le prononce, mais on le prononce doucement, tranquillement, sans forcer. Imagine, là, c'est quelqu'un, tu vois? Voilà. Bon, c'est un profil. Oui, du coup, non, mais je peux pas dessiner, Du coup, ici, tu as ta gorge. C'est difficile de dessiner sans regarder. Ouais. Et la bouche. Voilà, oui. Ouais. Voilà. C'est bon, ça. C'est ça, là, oui. Ça va. Bon, alors, ici, tu as donc ta bouche. C'est ça. Tu as ta bouche. Et on va faire la langue d'une autre couleur. Elle est professionnelle. Alors là, on t'a dit que tu dessines bien. Et c'est vrai, elle dessine très bien. Donc, tu as vu, là, tu as la langue. La langue, elle est vraiment en bas, comme on a dit. Elle touche là, derrière les dents, et elle est en bas. Et là où tu vas faire quelque chose, c'est ici. Vraiment au début. Au début. Au fond. Complètement au fond.
On a dit qu'il y avait la petite cloche. Voilà. Donc ici, en fait, avec ta langue, tu vas faire un petit mouvement comme ça. Ici. Comme un petit tremblement. Voilà. Et donc, quand l'air passe, il ça. va passer avec la petite vibration. L'air, il va passer avec le petit frottement. C'est ça. Je me suis pris plein de petites notes avec des exemples parce que je suis, voilà. Alors, par exemple, on va répéter ensemble une phrase au futur proche. Je vais finir les devoirs de français. Je vais finir les devoirs de français. Ouais. Français. Essayez de répéter comme le dit Mélanie, de répéter Voilà, sa phrase. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Combien de Répétez. Alors, tu peux la répéter, vous, Maëlys, pour t'entendre aussi? Oui. Vas-y. Je vais finir les devoirs de français. Ah, tu veux une autre phrase? Oui. Alors, dis-leur de retéléphoner. Dis-leur de retéléphoner. Dis-leur retéléphoner. Retéléphoner. Vas-y. Oui. Dis-leur de retéléphoner. Là, c'est bien parce qu'en plus, vous avez plusieurs sons autour du E et Oui. donc dis-leur de retéléphoner. Dis-leur de retéléphoner. Dis-leur de retéléphoner. Retéléphoner, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux nous expliquer? Oui, alors on a téléphoné, c'est appeler quelqu'un. Je téléphone un ami, hein, je l'appelle. Et retéléphoner, c'est quand on refait l'action, peut-être que cet ami ne m'a pas répondu, donc je le retéléphone. Encore une fois. Retéléphoner. Oui. Donc tu peux dire ce soir, je vais boire un verre à la gare. Ce soir, alors c'est pas vrai, ce soir on reste confinés les gens. Oui, mais Ce soir, ne peut pas sortir. Ce soir, je vais boire un verre à la gare. Ce soir, je vais boire un verre à la gare. Oui, le TR, c'est difficile. Donc pour 13, ou 3 ou 4 ou triste, quand tu as le T, quand tu dis T, ce qui se passe, c'est que tu vois, ta langue, elle est là. T, T, T. Et pour le R, tu dois immédiatement la faire descendre. 13. 13. Tu vois, donc, directement. 13. Même les Français ont du mal, dit mon ami français. Tu vois? Comment on fait des gargarismes? Tu peux leur expliquer? Oui, alors les gargarismes, même le mot est très difficile pour moi. C'est justement, par exemple, c'est quand tu fais des bouchées. Comme ça, avec des... Donc tu prends un petit peu de liquide, hein? Voilà, un petit peu de liquide. Et tu joues avec ce liquide au fond de la gorge. C'est bizarre, mais... Oui. Oui. Et voilà, et ça oui. pratique. Tout à fait. Parce que ce que tu dois te dire, c'est que s'il n'y a pas ce son dans ta langue, eh bien, ta bouche, c'est pas seulement qu'elle n'est pas habituée à le faire, c'est qu'en plus, c'est pas automatique et peut-être que tu n'as pas le contrôle de cette zone pour faire le son du R. Ouais. Donc, dans ce cas-là, quand tu vas faire des gargarismes, c'est un peu comme quand tu fais de la musculation pour faire un sport. Oui, par exemple, tu fais du rugby, mais pour être plus préparé pour le rugby, tu fais de la musculation. Bon, bah là, c'est pareil.
Avec les gargarismes, tu fais de la musculation ici. Tu apprends à développer les sensations, le contrôle. Et alors, à un moment, il y a quelqu'un qui a demandé si, quand on parle vite, on retire les R en français. Et non. On ne retire pas les R quand on parle vite. On ne retire pas le R, même quand on parle vite. Ce qui peut se passer, éventuellement, quand on parle vite, il y a plus de mal à identifier tous les sons, mais on ne retire pas le R. Donc, est-ce que vous voulez nous envoyer encore quelques petits mots avec le R? Et puis sinon, on va s'arrêter là, je pense. Hein. L'Italie est un pays adorable. Oui, c'est vrai. C'est très beau. Ah, évidemment, vous avez raison. Le mot arbre, number one. Arbre. Vous voyez, il n'exagère pas. Tu n'exagères pas. C'est ça qui est. Et pourtant, j'articule beaucoup. Vous voyez, j'ouvre beaucoup la bouche. Mais c'est pas arbre. Arbre. Mélanie,